Le gouvernement togolais et ses partenaires confirment leur engagement à soutenir les communautés à la base. Ceci à travers la signature de 2 conventions de financement dans le contexte du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. Vers la mise en œuvre du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme dans la région des Plateaux. Et pour avoir l'adhésion des populations, le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat a effectué une tournée pour échanger avec les responsables locaux et représentants des populations afin de leur expliquer l'importance de ce plan directeur. Et puis le Togo dispose désormais d'un laboratoire de virologie pour effectuer des diagnostics de biologie moléculaire et d'isoler les virus responsables des grippes et d'autres pathologies, ce qui permettra de détecter à temps et sur place les viroses une fois signalés les tout premiers cas. Voilà pour les titres du 20h de ce samedi. Bonsoir à toutes et à tous. Le gouvernement togolais, dans sa politique de développement communautaire, a mis en œuvre un programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires depuis 2009 pour confirmer son engagement et celui de ses partenaires, dont l'ONG Bondfonden, à soutenir les populations à la base. 2 conventions de financement ont été signées pour amener ces communautés à s'impliquer et à apporter leur adhésion. Dodo Aré, Antoinette Omao. Signature de convention de financement entre le ministère du Développement à la base et les communautés bénéficiaires du programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures communautaires. C'est depuis 2009 que le ministère a mis en place ce programme pour accompagner les communautés à travers le financement de leurs micro-projets, la construction et la gestion des infrastructures socio-collectives. L'ANADEB se charge donc de l'effectivité des réalisations de ces projets. Les populations du canton de Kouniou sont bénéficiaires de cet appui. Ce projet a été donc initié par le chef de l'État qui, lors de ses visites, s'est rendu compte que Kouniou, c'est un grand marché, avait besoin le marché avait besoin d'être construit. Et la décision donc a été prise. Et il faut dire que c'est le chef de l'État qui a donc financé le projet. L'ONG Bondfonden se lance aussi dans la course. Cette ONG danoise vient de sceller un partenariat avec le ministère du Développement à la base pour accompagner le gouvernement dans sa politique de développement communautaire. Le processus de mise en place des infrastructures, il faut toujours engager les populations, les communautés pour qu'elles puissent s'approprier les infrastructures, qu'elles s'impliquent et qu'elles apportent leur adhésion. Donc, à chaque fois, nous signons ces partenariats, ces conventions avec les populations qui sont organisées en comité de développement et également en présence des préfets qui sont les représentants du pouvoir au niveau de ces communautés-là. Autre chose que nous faisons, c'est de voir comment nous pouvons mobiliser des partenariats pour que nous puissions avoir de plus grands résultats et que nos actions aient un meilleur impact sur les populations. 47 communautés de 22 préfectures du Togo bénéficient donc de cet appui financier estimé à plus de 5 milliards de francs CFA. Le ministère s'est depuis longtemps lancé dans la lutte contre l'extrême pauvreté et la précarité. Ceci à travers la construction des salles de classe, des hangars de marché, des forages, des centres médicaux, des latrines, des maternités, entre autres. 500 unités de micro-projets d'infrastructures ont été réalisées au profit d'une cinquantaine de communautés avec un coût de plus de 10 milliards de francs CFA. Canton de Toglikopé bénéficie également de ce joyau, la maison des jeunes. L'objectif étant de satisfaire durablement les besoins des communautés à la base. À propos justement d'infrastructures, la mise en œuvre effective du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, c'est pour bientôt et il faut avant tout que les concernés y adhèrent. Et c'est dans ce sens qu'une mission a effectué une tournée dans la région des Plateaux pour échanger avec les populations sur ce plan directeur et leur expliquer son importance. Lucas Félix Simdacha.
Voici le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des villes de Notien, Palimé, Badou et Lavagnon dans la région des Plateaux. La mise en œuvre de ce plan permettra à ces villes de planifier et de fixer des orientations fondamentales d'occupation et d'utilisation de leurs zones d'occupation. Tout le monde attendait ce schéma directeur. Car si aujourd'hui vous traversez la ville de Lavagnon, vous trouvez que rien n'est fait. Tout est vétuste, vous ne trouvez que des huttes. Pas parce que les gens ne pouvaient pas construire, mais ils se demandaient où construire et comment. Est-ce qu'il faut construire ici et là et demain on viendra vous dire vous êtes là sur une réserve, vous êtes ici sur le terrain de quelqu'un? Non. Il fallait que ce schéma directeur vienne nous éclairer, qu'il vienne nous fixer et je pense que désormais le développement, la construction au sein de Lavagnon pourra se faire en toute quiétude. Explications et échanges avec la population sur les préoccupations relevant de ce plan directeur étaient au menu de cette tournée. Dans ces 4 villes où le ministre est passé, le message est resté le même. Il s'agira de venir matérialiser les rues, matérialiser les zones d'équipement, matérialiser les zones industrielles et les zones d'infrastructures sociaux collectives. Mais cette démarche ne peut être qu'une démarche participative, parce qu'il faut que la population adhère à l'esprit de ce schéma directeur. Et la population ne peut pas s'approprier, ne peut pas adhérer à cet esprit si on ne vient pas le leur expliquer, si on ne veut pas susciter un débat, pour que dans tous les cas, il s'agit de la vie en société. Et donc, il faut la paix entre les gens dans cette société. Nous sommes venus donc pour le discuter avec eux, échanger avec eux, leur expliquer l'importance de ce schéma directeur. Les autorités de ces villes ont eu droit aux exemplaires de ce plan directeur et tous les documents y référents. Cette tournée fait suite à l'adoption en Conseil des ministres du 9 décembre dernier du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de 12 villes du Togo. Le Togo vient de faire un bond en avant dans le domaine de la santé en dotant l'Institut national d'hygiène d'un laboratoire de virologie, ce qui permettra désormais de détecter à temps et sur place les viroses une fois signalés les tout premiers cas. Une réponse aux difficultés récemment connues lors de la survenue des épidémies Ebola et Lassa. Ceci grâce à l'appui financier des États-Unis d'Amérique. Serge Tastom, Charlotte Ronsigny. Ce bâtiment, érigé dans les locaux de l'Institut national d'hygiène, abrite désormais le Centre pour la recherche des virus responsables de la grippe, le laboratoire de virologie. Il est composé de 3 parties, la biologie moléculaire et la sérologie, la culture virale, puis le bloc administratif. La section laboratoire comprend un local pour la réception des prélèvements, ainsi que 8 unités techniques sécurisées à l'intérieur desquelles les différentes analyses médicales seront réalisées. Ce nouveau laboratoire va permettre à l'Institut national d'hygiène de pouvoir continuer par faire ce qu'on appelle la PCR, confirmer les sérotypes grippaux qui circulent au niveau du Togo, mais aussi isoler ces virus-là vivants et les soumettre au laboratoire qui fabrique les vaccins. Si un pays n'arrive pas à isoler les virus, il ne peut pas avoir de banque. Donc, avec ce laboratoire, nous allons pouvoir isoler les virus, les soumettre au laboratoire, mais garder aussi une partie pour la recherche scientifique et aussi pour le futur. Cette infrastructure a été réalisée grâce à l'appui financier des États-Unis d'Amérique qui s'engagent à soutenir le gouvernement togolais dans la protection des populations contre les maladies virales. L'ambassade des États-Unis d'Amérique ici au Togo soutient l'accès élargi aux soins de santé de qualité en tant qu'une de ses priorités au Togo et en Afrique. Et nous sommes fiers que le projet d'assistance humanitaire du département américain de la Défense ait fourni ce financement pour la construction de ce laboratoire. Après avoir rappelé les différentes grippes qui ont décimé des populations, le professeur Mijiawa a salué cet appui américain qui permettra au Togo de faire front et en temps réel au virus. Ce laboratoire constituera sans aucun doute l'épicentre de notre système de surveillance épidémiologique. On pourra ainsi désormais détecter à temps et sur place les viroses une fois signalés les tout premiers cas. On mettrait ainsi un terme aux difficultés récemment enregistrées
lors de la survenue des épidémies à virus Ebola et à virus de Lassa. L'Institut national d'hygiène pourra ainsi pleinement jouer son rôle conformément à notre plan de développement sanitaire. Dans les prochains jours, l'Institut national d'hygiène procédera à l'installation des équipements disponibles et le laboratoire de virologie entrera dans sa phase opérationnelle. Initié pour relier tous les services publics au Togo, le e-gouvernement est dans sa phase terminale. Les coordonnateurs de ce projet, les points focaux des ministères, se sont retrouvés pour faire le bilan de l'exécution des travaux. Lucassi, Esther Laclé. 2 ans après son lancement, c'est l'heure du bilan à mi-parcours pour le projet e-gouvernement conçu pour relier tous les services de l'administration publique par un réseau à fibre optique. 92% des travaux ont été déjà réalisés et l'on est à la phase terminale. L'instance dirigeante du projet et les points focaux des ministères et des institutions de la République échangent ici sur la gestion des instruments techniques installés et comment profiter des opportunités qu'offre ce réseau. Il est question de s'entendre avec eux sur la manière de gérer ces équipements, de leur donner des instructions sur ce qu'il faut faire en cas de panne. Et puis aussi les écouter. Nous avons déployé près de 200 km de génie civil dans la ville de Lomé. Nous avons relié environ 500 bâtiments. Et en faisant un petit calcul pour dire si nous avons 20 prises informatiques dans chaque site, c'est environ 10 000 utilisateurs de l'administration que nous avons pris en compte en ce moment. Destiné à prendre en compte tous les besoins en termes de connexion et d'échanges virtuels entre les services publics, le réseau à câble fibre optique décliné dans le e-gouvernement dispose d'un niveau de sécurité très élevé. Le réseau e-gouvernement est un réseau sécurisé. Nous avons enterré sur chaque itinéraire 4 fourreaux, dont un seul est utilisé aujourd'hui. Ils ont été tous redondés. Redondés, ça veut dire que chaque équipement est installé dans une logique N+1. Ça veut dire que s'il y a un qui tombe en panne, il y a toujours un qui est là pour le secourir, pour prendre la charge le temps que la réparation se fasse. Le déploiement de ce réseau dans les services publics de la région maritime n'est que la première phase du projet e-gouvernement. La seconde étape, annoncée pour 2017, consistera à étendre le mécanisme au reste du pays. L'ensemble du projet est estimé à plus de 12 milliards 500 millions de francs CFA. La phase test du système déjà installé est prévue pour le 3e trimestre de cette année. Une politique nationale de la qualité a été adoptée. C'est un document pouvant permettre de définir les normes de qualité des produits made in Togo. Bien avant, il a été soumis à l'appréciation des experts nationaux et internationaux. Carmen Madiakapo. En 2013, la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'espace CEDEAO a adopté une politique régionale de la qualité pour harmoniser et mieux définir les normes de contrôle et d'assainissement des produits industriels de la sous-région. Le but est de rendre ces produits plus compétitifs sur le marché international. Il est donc recommandé à chaque pays de disposer de sa politique nationale conforme à celle de la CEDEAO. Au Togo, ce projet a été élaboré en 2013. Des représentants des différents départements ministériels et de la société civile analysent ce document en vue de le finaliser et le valider. Nous, en 2009, déjà, le Togo avait déjà adopté une loi qui prévoyait en son article 5 l'adoption et l'élaboration d'une politique qualité et a déjà fixé les grandes orientations de cette politique qualité. Donc aujourd'hui, nous sommes là pour finaliser le document avec un expert de la CEDEAO qui est arrivé et avec qui nous allons travailler. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est de permettre au Togo d'avoir maintenant une vue unifiée, une vue d'ensemble sur toutes les pratiques qualité au Togo.
Une fois validé, ce document servira de guide pour l'organisation du schéma d'harmonisation des activités de normalisation, d'agrément, de certification et d'accréditation au Togo. Le programme qualité reçoit l'appui de l'Union européenne et de l'Organisation des Nations Unies pour le développement, ONUDI. Plus de 5 tonnes de poulet entiers congelés ont été incinérés. Ce sont des produits contaminés à la salmonelle, une bactérie responsable de la fièvre typhoïde. Serge Tastom, Tchaznambaga. Cette opération de destruction fait suite à une contamination de plus de 5 tonnes de poulet entiers congelés à la bactérie de salmonelle. Il s'agit du germe responsable de la fièvre typhoïde, une maladie mortelle. La Direction générale de la santé de l'Union européenne, appelée communément la DG Sanko, qui nous a envoyé l'alerte en signifiant que ce produit contient des salmonelles et qu'il faut mettre une attention particulière sur la cargaison. Ce qui a été fait, les analyses ont confirmé effectivement la présence de salmonelles et c'est ce qui justifie la destruction de ces produits et qui sont vraiment impropres à la consommation. Ceci nous permet de sortir ce lot de la circulation, de le considérer comme un produit impropre à la consommation parce que si on le consomme, on va attraper la fièvre typhoïde qui conduit à la mort. L'incinération s'est déroulée sous la supervision d'un commissaire de l'Office togolais des recettes. À part notre mission de collecte des recettes et la protection des populations en matière de santé publique est une mission dévolue aux douanes aussi. Nous sommes là dans le cadre de notre mission de la protection des populations à agir conformément à la réglementation. Cette cargaison de poulet contaminé à la salmonelle a été importée de l'Union européenne. Son interception a été possible grâce à la coopération entre la Direction générale de la santé de la Commission de l'Union européenne et la Direction de l'élevage du Togo. La Direction de l'élevage appelle donc la population à la vigilance. Économie avec ce chiffre 48,2 millions de dollars équivalent à 24 milliards de francs CFA. Un dividende que vient de déclarer Ecobank, la banque panafricaine, à l'issue de sa 28e assemblée générale tenue ce vendredi à Lomé. Les comptes exercice 2015 de cette institution financière ont été également approuvés. Pour féliciter l'équipe dirigeante pour le travail abattu, elle a été reconduite pour un mandat de 3 ans. Soyez donc prêts à aller de l'avant avec Ecobank. C'est une nouvelle campagne lancée à la veille de sa 28e Assemblée générale et c'est dans l'optique de mettre à la disposition de tous les Africains ces services financiers. Plus de détails avec Esther Laclé. Est prêt à aller de l'avant avec Ecobank. Amener les services bancaires vers les populations avec des approches de financement adaptées à tout un chacun à chaque étape de la vie, c'est la nouvelle campagne d'Ecobank. Aller de l'avant a été lancée à quelques heures de la 28e Assemblée générale des actionnaires de la Banque panafricaine. L'institution financière est désormais disponible en un clic, partout, à tout moment et en tout lieu. Aller de l'avant montre en quoi les solutions bancaires utilisées chaque jour par 11 millions de clients sont particulières. This campaign, which we call the Move On Up campaign, is meant to bring Ecobank. Cette campagne que nous appelons la campagne Aller en avant, c'est une campagne qui a comme objectif de mettre à la disposition de tous les Africains nos services financiers dans les pays, nos 34 pays à travers l'Afrique. Et nous avons des paquets spéciaux pour chaque client. Les étudiants, les professeurs, les entrepreneurs, les gens de tous les métiers. The third is to provide an array of choice for the customer. Pour bénéficier de ce service disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il suffit de disposer d'une connexion Internet. Cette solution bancaire innovante ambitionne de contribuer au développement économique et à l'intégration financière de l'Afrique, ceci pour le mieux-être des clients. Our products and services
will be available on all digital channels. Nos services seront disponibles sur plusieurs réseaux. L'Internet, les distributeurs, le TPE, les points de service, voilà, les téléphones portables. C'est que ce qui est nouveau, c'est que maintenant ces produits et ces services sont disponibles à tout le monde, toute gamme de clients. Et tout le monde a droit à ces services et tout le monde maintenant a accès à ces services de manière convenable. The EcoBank products and services now open to everybody. La vision d'EcoBank est de devenir le premier choix en Afrique. Laquelle vision lui a valu de se voir décerner le prix de l'inclusion financière en Afrique lors des derniers trophées African Banker à Lusaka. Pour en savoir plus, rendez-vous sur ecobank.com. En cette saison pluvieuse, le gouvernement togolais a entrepris plusieurs actions pour venir en aide aux populations, surtout celles vivant dans des zones inondables, à l'instar des personnes en situation de handicap. Des tricycles et des fauteuils roulants ont été mis à leur disposition pour faire face aux aléas climatiques et faciliter leur déplacement au quotidien. Kwasiglé, Christine Petikialoube. Des fauteuils roulants et tricycles. Les bénéficiaires sont les personnes en situation de handicap des zones inondables de Lomé commune. Nous remercions le gouvernement pour ce cadeau qu'on nous a offert. Que Dieu leur donne la santé. C'est un grand plaisir pour nous, parents, que le gouvernement s'est soucié de nous et nous a donné cette chance. Celles des régions centrales, Plateau, Savane et de la Kara en ont déjà bénéficié. Le souci du ministère de l'Action sociale à travers cette initiative est de permettre à ces personnes dont la mobilité est réduite de développer leur résilience face aux situations d'urgence. Nous avons ici 19 fauteuils roulants et 5 tricycles qui seront octroyés aux personnes handicapées. Et ce matériel roulant leur permettra de mener à bien leurs activités. La semaine prochaine, nous allons entamer la région maritime. Ce matériel s'inscrit dans la mise en œuvre du projet de gestion intégrée des catastrophes et des terres PGICT financé par la Banque mondiale. Encore des individus dans les mailles du filet de la police de présumés voleurs de câbles téléphoniques. Ils sont deux. Ils ont été interpellés et ils sont d'origine nigérienne. Les faits avec Serge Tastom, Eric Daniekpo et Gérard Lagoudou. Encore des présumés malfrats dans les mailles de la police nationale. Il s'agit de 2 Nigériens, commerçants vivant à Lomé dans le quartier Bekpeheno. Leur mode opératoire est de couper les câbles téléphoniques de la société Togo Télécom installés dans certains quartiers à Lomé. Ces équipements publics sont retrouvés en leur possession le 13 juin dernier après investigation. Il s'agit d'un nommé Adamou Tini, 25 ans, et Alid Omar, 21 ans. Interrogés, ils reconnaissent les faits. Nous invitons une fois encore la population à plus de vigilance et à la collaboration avec les forces de l'ordre et de sécurité. Ces actes irresponsables et inciviques nuisent aux populations et à l'économie nationale. Il arrive que des communications aussi bien mobiles, fixes qu'Internet ne marchent pas, tout simplement parce que quelque part, quelqu'un a coupé les câbles. En termes d'impact direct, c'est que quand on coupe un câble, on ne permet pas que le téléphone passe, on ne permet pas que l'Internet marche. Et vous comprenez directement l'impact sur l'économie, aussi bien des entreprises et même des ménages. Et pour enrayer définitivement ce fléau, la société Togo Télécom met un numéro vert 8000-9000 à la disposition de la population pour dénoncer ces pratiques illégales qui portent atteinte à tous. Un anniversaire maintenant, celui de Maes Togo, qui fête ses 30 ans d'existence dans le pays. C'est un conglomérat danois qui occupe aujourd'hui le premier rang des lignes maritimes fréquentant le port autonome de Lomé avec plus de 42% du trafic en 2014. Un jubilé de perles célébré avec faste ce vendredi à Radisson Blu Hotel de février. Augustin Kossi, Antoinette Omao. Un dîner pour célébrer les 30 ans d'existence de la société Maersk Togo, une des premières filiales de Maersk Line en Afrique.
Dans une ambiance des grands jours, directeurs généraux des compagnies, clients, partenaires et autorités gouvernementales ont fêté avec faste ce 30e anniversaire du groupe maritime et pétrolier danois au Togo. Une présence constante et soutenue qui a contribué à drainer des dizaines de millions de tonnes de marchandises au port autonome de Lomé, soit 42% du trafic en 2014. 30 ans pour un bilan assez porteur. Nous sommes là ce soir pour célébrer une collaboration, un partenariat avec nos clients qui nous permettent justement de pouvoir continuer à ouvrir les portes de notre structure en terre du Togo. Un bilan qui ne pourrait être pérennisé qu'avec le concours de nos partenaires, notamment le port autonome de Lomé, notamment les autorités togolaises. La compagnie Maersk Togo reste un bel exemple de réussite qui doit, selon le directeur général du port autonome de Lomé, inspirer tout jeune entrepreneur. 30 ans, c'est l'âge à fleur de peau, mieux celui de l'héroïsme. La société entend innover davantage pour participer à l'émergence et au renforcement de l'économie maritime et portuaire au Togo. C'est vraiment l'âge de l'innovation, l'âge des nouvelles choses. Et pour célébrer nos 30 ans, nous annonçons à nos clients que désormais pourront gérer tout leur chargement à partir de leur smartphone. À la fois confirmer les dates d'enlèvement, transférer des factures, les voir, nous apportons les produits manufacturés. Mais ce qui est le plus important, c'est que nous aidons l'industrie naissante togolaise à mettre à temps sa production sur les marchés internationaux. Le groupe Maersk, présent dans plus de 130 pays à travers le monde, est fortement impliqué dans le transport maritime, la logistique, les industries pétrolières et gazières. Avec ces deux lignes, Maersk Line et Safmarine, il a contribué depuis 1986 à hisser le port autonome de Lomé au rang des destinations les plus prisées par les armateurs. Il est la première compagnie à attribuer Lomé à un navire baptisé Maersk Lomé en 2015. Et dans le contexte des préparatifs pour une bonne participation du Togo aux prochains Jeux Olympiques Rio 2016, une rencontre a eu lieu cet après-midi entre le Comité national olympique du Togo et l'ambassade du Brésil au Togo. Des précisions avec Jean Kofi et Deji. À cette rencontre avec l'ambassadeur du Brésil au Togo, la délégation togolaise qui fera le déplacement du Brésil pour les JO prévus du 5 au 21 août prochain a eu d'amples informations sur le pays hôte et les dispositions prises à cet effet. Moi, en tant qu'ambassadeur du Brésil au Togo, je voudrais vous assurer que grâce à l'effort collectif de tout un pays, nous allons montrer aux 15 000 athlètes olympiques et paralympiques, y inclus les athlètes togolais ici présents, auxquels je souhaite bonne chance, et aussi aux milliers de supporters et aux milliards de téléspectateurs, notre énergie pour relever autant de défis. Paix, amour, joie et beaucoup de bonheur. 5 athlètes togolais sont déjà qualifiés pour ces Jeux et auront à compétir en natation, en aviron canoë, puis en athlétisme. Le président de la République n'a pas ménagé ses efforts déjà lorsque nous avons eu les Jeux africains, et c'est pareil pour ces Jeux olympiques qui approchent. Souhaitons que nos jeunes athlètes puissent être des ambassadeurs et des exemples qui vont susciter chez la part des athlètes togolais, des jeunes togolais qui vont les voir durant ces Jeux, puissent susciter chez eux l'envie de gagner, l'envie d'aller très loin. La liste des athlètes togolais attendus à Rio n'est pas encore fermée. Le lancer de poids et la boxe pourront aussi en faire partie dans les prochains jours, après bien sûr les compétitions de qualification.
Le concours Message de Noël est lancé. C'est un événement culturel qui offre l'opportunité aux enfants de faire montre de leurs talents artistiques et autres. Cette 11e édition est axée sur une éducation de qualité obligatoire et gratuite pour les enfants. Sonia Miniko, Lucassi, Prudence, Zis. Sur le podium, des enfants relèvent de deux mains et qui emboîtent le pas aux autorités. Une initiation à la responsabilité future. Le ton vient ainsi d'être donné à la 11e édition du concours international Message de Noël porté par Nana Média Culture. Un événement qui promeut l'éducation de qualité, l'excellence et les valeurs citoyennes chez les enfants. À travers ce concours, nous éduquons nos enfants, les enfants du Togo, d'abord à la notion de nation, d'appartenance à une même nation, à la notion de l'excellence et surtout à leur participation aux prises de décision. Les enfants apprennent très tôt. Tous pour une éducation de qualité, obligatoire, gratuite pour les enfants. C'est le thème retenu pour l'édition de cette année, soutenu par l'ambassade d'Égypte au Togo. Les enfants ont jusqu'au 30 octobre prochain pour déposer leurs œuvres en vue de la finale nationale prévue en novembre prochain. L'interprétation obligatoire de l'hymne national du Togo et de l'Égypte, en plus de la participation des enfants venant d'Afrique et d'Europe, sont les innovations introduites cette année dans l'organisation de ce concours. Et ce sera tout pour ce journal. Merci de nous avoir prêté attention. Passez une très belle soirée. À demain.